La méditation de ce 8 octobre est intitulée « La seconde venue de Christ ». Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Psaume 50, 3. Bientôt nos regards se dirigèrent vers l'Orient, car une petite nuée noire y avait fait son apparition. Elle avait à peu près la grandeur de la moitié de la main, et nous savions tous que c'était le signe du Fils de l'homme. Dans un silence solennel, nous contemplâmes tous la nuée qui descendait. Plus elle s'approchait, plus elle devenait lumineuse et glorieuse, jusqu'à ce qu'elle parût comme une grande nuée blanche. Le bas avait l'apparence du feu. L'arc-en-ciel la surmontait, et elle était entourée de milliers d'anges qui exécutaient un chant des plus mélodieux. Le Fils de l'homme était assis sur la nuée. Lorsqu'elle apparut au loin, cette nuée semblait très petite. L'ange dit que c'était le signe du Fils de l'homme. À mesure qu'elle s'approchait de la terre, nous pûmes contempler la gloire excellente et la majesté de Jésus qui avançait vers la victoire. Ses cheveux blancs et bouclés flottaient sur ses épaules, et sa tête était ornée de plusieurs couronnes. Ses pieds avaient l'apparence du feu. Dans sa main droite était une faucille tranchante, et dans sa main gauche une trompette d'argent. Ses yeux, semblables à des flammes de feu, transperçaient ses enfants de part en part. Alors tous les visages pâlirent, et ceux des méchants que Dieu avait rejetés devinrent noirs. Nous nous écriâmes tous, « Qui pourrait subsister ? Ma robe est-elle sans tache ?» Les anges suspendirent leur chant. Il y eut un instant de pénible silence, rompu par ces paroles de Jésus. Ceux qui ont purifié leurs mains et leurs cœurs pourront subsister. Ma grâce vous suffit. À ces paroles, nos visages s'illuminèrent et nos cœurs furent remplis d'allégresse. Les anges reprirent leur mélodie sur un ton plus élevé, tandis que la nuée se rapprochait davantage de la terre. La terre tremblait devant lui. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les rochers des montagnes. Amen.